Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 15 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. En Angleterre, c'est pour parler du troisième meilleur buteur léopard de l'étranger. Il s'agit de Yohan Wissa. Yohan Wissa, le léopard de Sébastien Desabre, qui casse les records du côté de la première ligue en ce qui concerne des joueurs congolais, bien évidemment. Lui a atteint la barre de 20 buts, pas en première ligue, puisque là c'est 19, mais toute compétition confondue lors d'une saison, il faut le faire en Angleterre. Il faut qu'au salaire, même loi. Alors, nous parlons de Wissa, bien évidemment, parce que on ne sait pas où ira l'international congolais, mais un article paru hier, lundi 14 juillet, nous parle de lui et d'un possible départ peut-être du côté de Newcastle si Brentford arrivé à accepter finalement les offres que ces équipes-là sont en train de lui faire. Il s'agit du média Les Transferts dans un article intitulé « Newcastle sur la trace d'un ancien attaquant de Ligue 1 ». Je vais vous lire cet article. Les dirigeants de Newcastle auraient coché le nom d'un ancien joueur de Ligue 1 pour renforcer leur attaque en vue de ce mercato d'été. La formation de Newcastle s'activerait en coulisses pour dénicher un nouvel attaquant. Selon les informations révélées par Team Talk, les Magpies se seraient positionnés pour accueillir Yohan Wissa. Âgé de 28 ans, ce dernier évolue sous le maillot de Brentford, ancien joueur d'Angers et de Lorient. Il dispose d'un contrat jusqu'en 2026. L'international congolais, 27 sélections, 5 buts, serait également dans le viseur de Tottenham. Il serait valorisé entre 35 et 40 millions d'euros sur le marché des transferts. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges reste sur une belle saison en première ligue avec 19 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions. Je dirais que c'est la meilleure saison de Yohan Wissa, ce qu'il a eu à réaliser en Angleterre. Il faut le faire. Alors, Yohan Wissa, courtisé du côté de Newcastle, il n'y a pas que Newcastle. Il y a nos confrères de Foot RDC qui ont relayé une information d'un média anglais, toujours en rapport avec Yohan Wissa. On le sait, le premier club à s'intéresser à Yohan Wissa était bien évidemment Nottingham Forest. Visiblement, Nottingham Forest serait encore passé en attaque d'après nos confrères de Foot RDC dans cet article intitulé Mercato. Yohan Wissa, priorité de Nottingham, Brentford attend 64 millions de dollars. Faut pas exagérer quand même, pas jusque là. On se rapproche de Nicolas Jackson, peut-être. Le club londonien a rejeté une nouvelle offre de Forest pour l'international congolais, auteur de 19 buts la saison dernière selon The Athletic. L'histoire semble se répéter pour Yohan Wissa, 28 ans. Comme en janvier, Nottingham Forest a formulé une offre pour l'attaquant congolais, resté cette fois encore lettre morte. Selon nos informations, Brentford a rejeté cette proposition jugée insuffisante, inférieure aux 31 millions de dollars déjà proposés lors du dernier mercato. Auteur d'une saison brillante avec 19 buts toutes compétitions confondues en première ligue, Wissa est valorisé à plus de 64 millions de dollars par Brentford, qui ne souhaite pas brader un élément désormais central dans son projet, un rôle encore amené à s'amplifier en cas de départ de Brian Mbeumo, courtisé par Manchester United. Arrivé à Brentford à l'été 2021 en provenance de Lorient, le Léopard est sous contrat jusqu'en juin 2026, une année ferme plus une en option. En interne, le club londonien reste confiant quant à sa capacité à conserver son joueur phare. Forest, dirigé par Nuno Espirito Santo, garde un œil
attentif sur la situation contractuelle de l'ancien Merlu qui entrera dans sa dernière année de contrat garanti dès l'été 2025. Alors, chers confrères, Yohan Wissa partira pas. Que veulent les dirigeants de Brentford? On a peut-être une idée. Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas envie de vendre Yohan Wissa. Mais notre confrère Anthony Plat a sa petite idée. Ce dernier a publié il y a quelques heures ceci. Leur futur est incertain. Mais Bryan Mbeumo et Yohan Wissa sont retournés à Brentford pour la pré-saison aujourd'hui. Manchester United discute avec les Bees pour un potentiel transfert de Mbeumo. Yohan Wissa a été le sujet d'une offre de Nottingham Forest rejetée et intéresse aussi Newcastle United ainsi que Tottenham. Leur destin semble lié et le départ de l'un pourrait bloquer l'autre. Partagez-vous cet avis? Bon, en tout cas, c'est l'avis de certains. En tout cas, c'est l'avis de certains dirigeants des Bees, hein, car ils ne veulent pas perdre leur duo. Donc, si l'un part, probablement ils veulent que l'autre reste. Mais bon, si vous voulez que l'autre reste, vous n'allez pas mettre 64 millions, vous allez peut-être mettre 200 millions pour dissuader les clubs intéressés. Donc voilà quoi. Donc c'est vrai que, mais d'un autre côté, je trouve que Brentford joue quand même avec le feu. Jusque là. Les négociations avec Manchester United pour Mbeumo sont au point mort, tout comme avec Nottingham et Tottenham. Tottenham, il faut savoir que c'est l'ancien entraîneur de Brentford, justement, c'est lui l'actuel entraîneur de Tottenham. Toutes ces négociations sont au point mort car Brentford ne fléchit pas, reste ferme. Donc on va voir qui va gagner à ce jeu-là. Mais il faut savoir que le mercato se termine vers le 2 septembre. Il y a encore un peu de temps. Mais je trouve quand même que c'est risqué de la part de Brentford à vouloir trop gagner. On risque de tout perdre et ce serait vraiment dommage pour ce duo. Moi je pense qu'ils ont atteint le sommet avec Brentford. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait encore apporter ce duo. D'ailleurs, je pense que c'est le duo au monde qui a marqué le plus de buts. Je crois 39. Hein. 39 en championnat, du moins en championnat. Je pense pas qu'il y ait un duo qui a marqué autant. En tout cas, un duo qui a marqué, les deux joueurs ont marqué plus de 15 buts. Là, en tout cas, il y a un joueur. Voilà. Lamine, Rafinha, non? Lewandowski, rien. Ah oui, peut-être. Attention, pas jusque-là. Peut-être, exactement, oui. Peut-être. Mais, en tout cas, ces deux joueurs, en tout cas, s'entendent comme la roue en foire. Et ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage pour Brentford que ces deux joueurs restent encore dans ce club-là. J'espère, en tout cas, ils ont la mentalité. Ils étaient présents, tout sourire, comme on peut voir sur la vidéo sur la page officielle de Brentford, tout sourire lors du début des entraînements. Donc bon, on va continuer à suivre ce feuilleton. Newcastle s'est ajouté dans la liste des équipes qui veulent notre international, mais il y a aussi un club du côté de la Turquie, à savoir Galatasaray, qui fait aussi des yeux doux à notre Wissa national. Voyons voir. Donc nous allons continuer à suivre ce feuilleton, espérant qu'il prenne fin le plus tôt possible. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai fait de Tottenham mon premier choix. Pourquoi? Parce que non seulement il va retrouver son ancien entraîneur, mais Tottenham est directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Vous êtes Fiorentino Pérez de Brentford. Vous avez un meilleur duo. Hein? Est-ce que vous les vendez tous les deux ou vous gardez quand même un? C'est aussi un choix difficile quand même, il faut le reconnaître. Mettez-vous à la place des dirigeants de Brentford. Vous avez Bryan Mbeumo, vous avez Wissa. Vous les vendez tous les deux? Est-ce que Brentford est aussi en manque d'argent vraiment quand on sait que les clubs en Angleterre n'ont pas tellement de problèmes d'argent, tellement ils sont subventionnés avec des droits à télé et tout ça, ils ne manquent pas d'argent. Ils ne manquent pas d'argent, mais bon. Oui, ça est sûr. Si un joueur à vendre, ce serait bien sûr Wissa. À moins qu'il ne re-signe un nouveau contrat. Mais si Wissa ne signe pas un nouveau contrat, Wissa sera libre le 30 juin 2026. Donc il partira pour 0 francs. Donc c'est quand même un risque. C'est un risque que moi, personnellement, je ne risquerai pas
si j'étais le dirigeant de Brentford. Mais comme je le dis aussi, ils savent que ce Dio va partir, ils jouent peut-être la montre. Vous avez une idée si Newcastle a gagné une place européenne pour la saison prochaine? Je pense, en tout cas, je ne suis pas sûr. Sinon, en tout cas, sinon, en tout cas, ce serait Tottenham qui m'intéresserait le plus. Newcastle a gagné, je pense, la Cup, il a gagné un trophée, en tout cas, cette saison. Je pense qu'ils sont qualifiés pour la Coupe. Et puis, si les Sénégalais mettent 100 millions, tout à 100 millions pour Chelsea, pour Nîmes, mais c'est vrai que la tête de Wiss est mise à prix à 64 millions, mais ça vaut plus que de Jackson. Il a prouvé cette saison, clairement. Ben oui, il a championnat Moko. Même si Nicolas Jackson a gagné Coupe du Monde à club. À BTP final en côté. Le demi-finale à Betagui contre Real. T'étais bon, va Betagui contre Nani. Contre Fluminense. Et l'équipe brésilienne. Donc voilà, nous allons continuer à suivre l'international congolais, le meilleur léopard. Ça, c'est mon avis. Yohan Wissa a fait montre de beaucoup de bonnes choses tout au long de la saison. C'est vrai que parfois il est critiqué chez les léopards, mais vous avez vu quand Sébastien Desabre l'a placé dans l'axe avec un Nathanaël Mboko derrière, vous avez vu ce que Wissa a pu produire dans l'axe. Exactement, mais en tout cas, chaque année il progresse en première ligue. Et les chiffres parlent pour lui. Lors de sa première saison en première ligue, il a marqué 7 buts. La deuxième, il a marqué 12 buts. Et la troisième, il a marqué 19 buts. Donc on espère, pourquoi pas, la saison prochaine, s'il reste du moins en première ligue, pourquoi pas dépasser la barre des 20 buts marqués. Brentford, si Yohan Wissa part l'année prochaine, il partira libre. Si les dirigeants de Nottingham Forest, de Newcastle, de Tottenham étaient comme Fiorentino Pérez, ils allaient attendre tout bonnement juin 2026 pour le piocher gratuitement. Mais Tottenham, eux, n'ont peut-être pas trop de problèmes d'argent, ils le veulent tout de suite. Brentford, décidez-vous. Toutefois, on vous comprend, mais soyons si réalistes. Brentford en première ligue joue le maintien. Peut-être cette saison, ils ont un tout petit peu rêvé de gagner peut-être une place européenne grâce justement à ce duo d'Afrique centrale. Cameroun, RDC, toi, Kabande quoi? Donc, au Cameroun, on dit Mo. En RDC, on dit Moko. Président Biya est candidat pour un 8e mandat. Président Biya. Si mandat, on va comment Afrique. Non, au BBC livraison. Livraison et baby. Ouais, Makamba Sony. Bon anniversaire, fiston Bekorat, fils de Mike Ilomomoli, né ce 15 juillet d'une certaine année. Mbotama est là, mon petit. Happy birthday to you. Mbotokuluwa Ambote. Bien de bonnes choses. Be blessed, fils. Voilà, donc, ça, c'est pour toi, Mike Ilomo Moli. Et merci encore pour ton message. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 15 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.